Salut, moi c'est Martin. Vous me connaissez pas, mais vous connaissez sûrement quelqu'un comme moi, pris en charge par les services d'aide à la jeunesse. Il y en a beaucoup qui disent que je suis dans une situation difficile, que j'ai du mal à contrôler mes émotions. Peut-être que c'est juste mon parcours qui est un peu compliqué. On dit que j'ai mal démarré, que ça va pas être facile pour moi de me débrouiller dans la vie avec tout ça. Si je me rappelle bien, ma vie a été marquée par le stress, les ennuis, les problèmes, l'agitation dans ma famille, à l'école et autour de moi. Retiré de ma famille et placé dans un foyer. Retiré du foyer et renvoyé dans la famille. Et ça, combien de fois? Je sais plus. Même chose à l'école. Il y a eu beaucoup de profs, d'éducateurs et d'accompagnants qui ont essayé de m'aider. J'ai essayé de faire face à tous mes problèmes comme j'ai pu. Mais c'était peut-être pas toujours les bons moyens. Je sais que mon avenir sera pas simple. Mais j'aimerais apprendre à mieux vivre. Peut-être qu'il y a un autre chemin pour y arriver. Un chemin un peu moins compliqué. Où quelqu'un me propose une relation sûre, où quelqu'un va m'aider, me donner une stabilité et m'offrir une nouvelle chance. C'est ce chemin que j'aimerais prendre. En Allemagne, la pédagogie individuelle existe depuis plus de 25 ans. Individuelle parce que c'est moi qui suis placé au centre de l'attention et qu'il y a un éducateur à mes côtés qui est seulement là pour moi. Depuis le début, les projets d'aide éducative individuelle ont bien marché, ont donné de bons résultats. Tout a commencé par des projets de voyage, des séjours en mer à bord d'un voilier, où des jeunes comme moi ont été retirés de leur milieu habituel et sont partis quelques semaines en voyage avec leur éducateur. Plus tard, le groupe de travail, Mesures éducatives individuelles, a mis en place des normes générales. Puis la loi allemande a fixé un cadre juridique pour l'accompagnement éducatif individuel. Au lieu d'être dans un foyer avec tout un tas d'éducateurs et de jeunes, dans un projet éducatif individuel, il y a un professionnel avec moi, parfois même deux, qui voit à quel niveau j'ai besoin d'être aidé et de quoi j'ai besoin. On s'occupe de moi personnellement, que ce soit dans mon environnement de vie, par des voyages individuels ou des projets fixes en Europe. La plupart du temps dans un endroit calme, sans trop de tentation. Ça me permet de respirer, de penser à autre chose, d'aborder mes problèmes et de découvrir tout un tas de nouvelles choses. Parfois, on part tout simplement en voyage pendant quelques semaines ou quelques mois. Et là, c'est l'aventure. Avec mon éducateur, on fait de la rando, du canoë, on est dans la nature, on découvre l'Europe, on fait des entraînements de survie, des trucs comme ça. C'est ce qu'on appelle un projet nomade individuel, où en fait, le jeune et son éducateur font connaissance. Ça aide aussi l'éducateur à voir qui je suis vraiment. Parce que faire semblant pendant 3 mois, c'est juste mission impossible. Comme ça, je peux me faire une meilleure idée de l'aide éducative individuelle. Et les professionnels appellent cette étape l'étape de clearing. Après, ou parfois même dès le début du projet, je reste pendant un certain temps chez un éducateur qualifié. J'habite chez lui. C'est souvent proche de la nature et où il n'y a pas trop de tentation. Avec son accompagnement intensif, j'arrive à me reconstruire, à avoir de nouveaux objectifs et à faire face autrement à mes anciens défis, comme l'école. Tout ça, c'est vraiment différent du travail que font les éducateurs dans les foyers, où ils travaillent en équipe, où le contact est superficiel et dure pas longtemps. Ici, je fais l'expérience d'une vraie relation stable. On appelle ça un projet éducatif stationnaire. Avant le début d'un projet, mais surtout après ou en fonction des cas et des besoins, un éducateur est mis à disposition du jeune dans son vrai milieu social. Le jeune rencontre son éducateur pendant quelques heures pour travailler avec lui sur ses besoins et ses problèmes. On appelle ça l'accompagnement ambulatoire. Si moi je fais tant d'efforts pour changer ma vie, j'attends aussi que ma famille, que ce soit ma mère, mon père, mon beau-père ou les autres, fassent aussi des efforts pour qu'on puisse ensemble prendre une nouvelle voie. Et heureusement, c'est le cas. Comme moi, ma famille reçoit l'aide de professionnels qui connaissent super bien leur travail. Comme vous le voyez, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont impliqués pour que mon projet marche. Des employés de l'Office pour la jeunesse, un organisme indépendant comme Ensemble, des profs, des éducateurs, des thérapeutes familiaux. Tous sont des spécialistes dans leur domaine et ils ont les qualifications nécessaires et beaucoup d'expérience.
Avec ces projets et l'aide de ces professionnels, je me sens plus fort et plus responsable face à ma vie. J'ai plus confiance en moi, je deviens indépendant. J'apprends à gérer mes émotions. Je vois les relations différemment. De nouveaux choix sont possibles et je me sens mieux dans ma peau. Et c'est pas seulement moi qui le dis, les autres le disent aussi. Dans une étude, les experts ont comparé l'éducation en foyer classique avec les projets éducatifs individuels. Et les résultats sont clairs. En général, les jeunes qui ont participé à un projet éducatif individuel utilisent mieux leurs capacités, surtout dans le domaine de l'intégration sociale, dans leurs activités, dans leur autonomie, à l'école et dans les stratégies pour gérer leurs émotions. Et les chiffres montrent que dans plus de 85% des cas, les résultats sont positifs et que les projets marchent. Vous trouvez pas vous aussi que c'est plutôt impressionnant ? Ok, d'accord, ces projets reviennent à un peu plus cher que d'autres types d'aides éducatives. Mais si on regarde les retombées financières dans la société, alors on voit que l'État fait carrément des économies. Nous les jeunes, qui profitons de projets éducatifs individuels, on a souvent moins le risque de finir en prison ou en hôpital psychiatrique. Ça veut dire que sur le long terme, il y a de vraies économies de fait. Tout le monde a envie d'avoir une super vie. Et apparemment, les mesures d'aide éducative individuelle semblent être un bon moyen pour y arriver. Les mesures éducatives individuelles, c'est la garantie d'une évolution stable et durable dans notre société. Espérons que moi aussi, j'aurai la possibilité de mener une super vie.